Jeunes compagnonnes et compagnons de l'Alliance, jeunes Camerounaises et Camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. Chers jeunes compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise « Au service du peuple ». L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux mouvements d'action catholiques, évangéliques et islamiques, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne, qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Chers compatriotes, vous représentez le plus grand atout de notre nation. C'est une vérité constante de l'histoire de notre pays. C'est la jeunesse camerounaise qui a écrit les plus belles pages de notre histoire, ce qui me donne l'audace d'espérer, au milieu d'un contexte particulièrement difficile, qu'ensemble nous pouvons bâtir un pays plus beau qu'avant. Ce propos n'est ni une séduction, ni une démagogie, mais une conviction basée sur la réalité et la vérité historique du Cameroun. C'est pour ces raisons que le Parti de l'Alliance pour le développement et la paix a choisi de mettre la jeunesse au cœur de son action. C'est la jeunesse qui peut naturellement rêver, espérer, penser et construire un pays plus beau qu'avant, en veillant à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. Dans le contexte actuel, cela signifie surtout restaurer l'égalité des chances en créant un contexte sans précédent, où chaque jeune Camerounais sait et voit que la direction stratégique du pays lui donne toutes les chances de réussir s'il se donne de la peine au travail. Mes chers jeunes compatriotes, Oumiover, le père et martyr de l'indépendance du Cameroun, est devenu patron de l'Union des populations du Cameroun à 35 ans. À la fleur de l'âge, il a porté le rêve camerounais d'indépendance, de réunification et d'élévation du standard de vie des populations camerounaises. Un rêve dont l'accomplissement n'est pas encore réalisé. André-Marie Mbida, premier ministre du Cameroun et premier chef de gouvernement d'État du Cameroun, a été élu à 40 ans. Mbida était le grand défenseur des valeurs chrétiennes dans la gouvernance publique, notamment en matière de mœurs. Partisan d'une fiscalité faible, il défendait la paysannerie et voulait voir les chefs traditionnels jouer un rôle moteur et non supplétif ou auxiliaire dans l'administration du pays. Son programme de gouvernement, inopinément interrompu, mériterait donc d'être achevé. Amadou Ahidjo est élu pour la première fois à 23 ans à l'Assemblée représentative du Cameroun. À 34 ans, il devient vice-premier ministre et à 36 ans, il accède à la magistrature suprême comme premier président de la République du Cameroun. De la jeunesse camerounaise, le président Ahidjo disait qu'elle est le fer de lance de la nation. Nous ne devons jamais oublier que sous sa direction du pays, le Cameroun a quasiment connu le plein emploi. Ahidjo a été promoteur de la création de plus de 155 puissantes sociétés d'État dans tous les secteurs d'activité. Il a aussi lourdement promu le secteur privé par des dispositifs de financement et d'encadrement public absolument exceptionnels. Sous sa direction, le pays produisait et vendait à l'étranger plus que ce qu'il consommait lui-même. La balance commerciale était donc excédentaire. Le Cameroun était autosuffisant au plan alimentaire car Ahidjo avait engagé la révolution verte en veillant à ce que tous les bassins écologiques du Cameroun produisent des produits alimentaires en fonction de leurs atouts. Le travail de la terre était particulièrement valorisé. Les ingénieurs et les techniciens agricoles étaient choyés. Sous sa direction du pays, les enseignants à tous les niveaux étaient très respectés. Les enseignants étaient probablement les fonctionnaires les mieux payés. Son héritage n'est donc pas négligé. Paul Biya, notre président actuel, est devenu ministre et secrétaire général de la présidence de la République à 35 ans. Il est devenu premier ministre à 42 ans, puis président de la République à 49 ans. L'heure n'est peut-être pas encore venue de faire le bilan de son action. Mes chers jeunes compagnons, il est frappant de constater qu'à l'exception notable d'André-Marie Mbida, tous ces grands leaders d'origine sociale très modeste comme vous et moi ont eu droit à de bonnes études, à l'égalité des chances qui a été le plus important ascenseur social au Cameroun. Dans l'Alliance, nous voulons nous appuyer sur l'action de tous ceux qui ont écrit les meilleures pages de notre histoire pour aller ensemble plus loin, pour aller ensemble plus haut, en ayant aussi le courage de regarder en face pour mieux les transcender les pages les plus sombres de notre histoire. En un mot, le Cameroun avec nous ne commence pas avec nous. Il est crucial de garder à l'esprit que nous, les jeunes Camerounais,
sommes tous de la race de Ruben Oumniobé. Nous sommes de la race de André-Marie Mbida. Nous sommes de la race de Amadou Ahidjo. Nous sommes de la race de Paul Biya. Des personnalités qui ont écrit à la fleur de leur âge les meilleures pages de notre pays. Des jeunes auxquels le système de gouvernance, les mœurs politiques ont donné leur chance en dépit de leur origine sociale modeste. C'est pourquoi l'Alliance n'est ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition. L'Alliance est le parti de la vérité, dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité et enracinées dans l'éthique dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où la jeunesse bénéficie de l'égalité des chances. Mes chers jeunes compatriotes, ce pays plus beau qu'avant sera, en tant qu'Afrique en miniature, capable de rivaliser avec les États-Unis d'Amérique au plan économique et de la réussite sociale. Nous allons prendre un certain nombre de mesures dont nous en énumérons 3 qui sont simples et fortes. Premièrement, c'est de constituer et de constitutionnaliser le peuple camerounais comme souverain primaire et le président de la République comme souverain délégué ou souverain secondaire. Il y a de nombreuses et profondes vertus liées à cette nouvelle direction stratégique de notre pays. À l'occasion de ces messages, nous allons seulement en citer quelques-unes. La première des vertus est que le mandat des élus, à tous les niveaux, sera désormais impératif et révocable. Actuellement, nous élisons un député, et dit qu'il est député de la nation, c'est-à-dire d'une entité spirituelle qui lui permet d'échapper au contrôle de ses élus. Pire encore, arrivé à l'Assemblée nationale, il dit qu'il est soumis à la discipline du parti et non aux promesses sur lesquelles il s'est engagé devant ses électeurs, alors que son mandat est irrévocable. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus l'enlever dès qu'il est élu. C'est pourquoi le mandat de tous les élus sera désormais impératif et révocable avec l'ADP. De la commune jusqu'à la présidence de la République, en passant par le Sénat, l'Assemblée générale qui deviendra désormais l'Assemblée du peuple. Et le Conseil régional, les mandats seront impératifs. C'est-à-dire, si un élu ne donne pas satisfaction à ses électeurs, une procédure de révocation pourrait être engagée contre lui. Cette mesure mettra fin à la confiscation du pouvoir par les élus. La direction stratégique du pays concernant le système judiciaire et la bonne administration de la justice va profondément changer dans un pays plus beau qu'avant. En effet, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Cette formule précède toutes les décisions de justice. Mais il n'y a pas un seul magistrat au Cameroun dont la carrière dépend du peuple camerounais. Elle ne dépend même pas de ses représentants, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. C'est pourquoi la deuxième vertu de la souveraineté primaire du peuple consiste à faire intervenir directement le peuple dans la nomination de certains magistrats tels que les procureurs généraux et indirectement pour certains autres à travers les sénateurs comme les juges régionaux ou ceux de la Cour suprême. Les magistrats doivent trouver dans le peuple souverain primaire une protection adéquate. Donc, reformer le système judiciaire pour que celui-ci reflète véritablement l'égalité des chances et l'équité devant les tribunaux est un chantier prioritaire pour un pays plus beau qu'avant. De façon générale, la consécration de la souveraineté primaire au peuple instaurera la gouvernance du Citizen Success Management, le management pour le succès des citoyens. Que ce soit dans les fonctions électives ou dans l'administration publique, les responsables seront évalués et appréciés sur cette raison d'être. La deuxième mesure simple et forte, c'est le plein emploi. Aujourd'hui, les diplômés en master vendent des beignets à la criée dans la rue pour survivre au Cameroun. Lorsqu'ils ne font pas simplement de la moto-taxi ou des call-box, faute de mieux. Pourquoi un pays qui a grandement besoin de la matière grise, qui est la matière première inépuisable du développement, peut accepter un tel gaspillage du capital financier dépensé et du capital humain accumulé au cours de nombreuses années d'études? Pourquoi? C'est pourquoi le premier objectif de notre politique monétaire sera le plein emploi. Concrètement, cela veut dire que nous allons mettre la finance au service de la formation et de la production. À l'horizon de 2 plans quinquennaux, 70% de notre système de formation scolaire, universitaire et d'apprentissage sera directement orienté sur l'employabilité, c'est-à-dire il sera technique et professionnel.
La création de notre monnaie nationale est basée sur nos immenses besoins de financement de la production nationale. La nouvelle monnaie nationale camerounaise que nous nous engageons à créer en urgence assumera cette fonction. Cela ne sera possible que par la mise en place d'un système monétaire binaire. Le franc CFA restera une monnaie sous-régionale jusqu'à ce que nos pays voisins frères en décident autrement avec nous. La politique monétaire visera aussi directement l'équilibre de la balance commerciale. Ce dernier augmentera les capacités de production, c'est-à-dire encore les emplois au niveau national. Comprenons-nous bien. Le président de la République, Paul Biya, a révélé lors de son discours à la nation, à l'occasion des vœux de fin de nouvel an, que le déficit de la balance commerciale atteint désormais, tenez-vous bien, le montant record de 1500 milliards de nos francs CFA, c'est-à-dire le quart du budget annuel de l'État. Cela signifie une chose simple, à savoir que nous nous endettons en devises pour créer le chômage chez nous, protéger les emplois dans les pays étrangers et souvent importer de l'inflation. Ensemble, nous devons changer cette situation, car le Cameroun, à l'évidence, dispose des ressources colossales à injecter chaque année dans le système productif, le plein emploi. Nous allons faciliter l'accès à l'argent et la circulation de l'argent de manière exceptionnelle à travers le plein emploi et une infrastructure juridique, technologique et numérique sans précédent par la dématérialisation des moyens de paiement qui seul permet de maîtriser les risques opérationnels liés à une telle dynamique. Dans ce contexte, un cadre légal pour les emplois étudiants, les études en alternance et les écoles d'entreprise et universités entreprises sera opérationnalisé. Le décret portant statut général du sportif, de l'artiste, de l'agent culturel sera signé dans les 100 premiers jours où l'Alliance accédera à la fonction suprême. Nous ferons basculer dans le champ des emplois formels et sortirons de la précarité matérielle et juridique tous ceux qui y travaillent. Les sportifs, les artistes et les agents culturels sont la preuve que le travail ne manque pas au Cameroun, tant ils sont des milliers de jeunes livrés à eux-mêmes dans ces secteurs. L'emploi qui est le travail que l'on vend est le problème majeur de ce secteur. Faute de ce statut, le fruit de leur travail est volé et leur travail s'apparente souvent à l'esclavage des temps modernes. C'est à cette situation, en réalité intolérable à la dignité humaine, que l'Alliance va mettre fin. Un fonds perpétuel pour les études permettra à ceux qui veulent se former d'emprunter à faible taux, de financer les études pour rembourser avec le revenu de leur emploi le moment venu. Le fonds perpétuel pour les études sera complété avec une politique généreuse de bourse de l'enseignement secondaire jusqu'à l'université. Dans cette perspective, nous allons reprendre de manière volontariste et massive les bourses à l'étranger. Un mécanisme sera établi pour offrir la garantie intrinsèque de l'État au financement par les banques des start-up dans le cadre d'une promotion intensive des incubateurs d'entreprises, y compris dans les juniors entreprises, dans les écoles professionnelles, les grandes écoles et les universités. Les immenses ressources du Crédit foncier du Cameroun seront gérées sous contrat de performance à travers un partenariat public-privé avec toutes les banques de manière à ce que tout jeune qui entre dans un emploi public ou privé puisse acheter son logement même de 2 chambres et changer de programme de logement dès que son niveau de revenu le permet. La durée des prêts atteindra désormais 30 ans. Un tel changement de gouvernance de cette importante institution financière bancaire sera accompagné d'une réforme conduisant à la création d'un marché hypothécaire. Comprenez-nous bien, c'est la demande qui est le moteur de la production. Si nous créons les conditions permettant aux jeunes, même étudiants, d'avoir du pouvoir d'achat, cela va augmenter de manière significative la demande des biens de consommation et celle des biens d'équipement. Cette demande va induire une très importante offre qui elle-même entraînera l'augmentation de la production locale dans la mesure où il y aura des mesures monétaires et des normes de production camerounaises qui vont réduire de manière drastique les importations. Nous ne pouvons pas importer ce que nous mangeons. Nous ne pouvons pas importer ce que nous produisons en suffisance comme les produits pétroliers. Non. Nous ne pouvons pas manquer d'énergie dans un pays où l'eau et le soleil sont abondants. Nous ne pouvons pas exporter l'or pour alimenter les banques centrales des pays étrangers, alors que nous avons besoin d'une monnaie nationale dont l'or serait la garantie. Ces politiques paradoxales doivent cesser sans délai. Les emplois seront donc créés. Un véritable cercle vertueux.
Le pays sera plus beau qu'avant. La troisième mesure simple et forte est une politique volontariste et maîtrisée des migrations et d'immigration. Nous avons déjà annoncé que la double nationalité et la double citoyenneté font partie des axes de la nouvelle direction stratégique que l'Alliance veut voir le Cameroun prendre. La double citoyenneté que nous annonçons établira la 11e région du Cameroun dédiée à la diaspora. Le décret de création de la 11e région sera pris dans les 100 premiers jours où l'Alliance accédera au pouvoir suprême. Ainsi, les étudiants camerounais de l'étranger ne craindront plus de prendre la nationalité de leur pays d'accueil. De même, les professionnels camerounais qui travaillent à l'étranger n'auront plus peur de perdre leur nationalité ou leur citoyenneté d'origine en prenant la nationalité de leur pays de travail. La politique de migration va promouvoir l'émigration des Camerounais vers l'étranger et l'immigration des intelligences étrangères vers le Cameroun en investissement direct, en compétences dans la technologie, l'électronique, la finance, les mathématiques, l'ingénierie. Comprenons-nous bien, ce n'est pas en offrant des avantages exorbitants aux étrangers venant investir au Cameroun que nous allons envisager d'attirer l'intelligence étrangère, non. C'est plutôt en créant un contexte très attractif pour les Camerounais, notamment les jeunes, qui seront eux-mêmes capables d'attirer les investisseurs étrangers. Ce sont des investisseurs à succès qui attirent d'autres investisseurs. Chers jeunes compatriotes, il est un fait que la démographie et la dialectique économique provoquent des tensions dans de nombreux pays en Occident, européen et nord-américain. L'Alliance créera donc un contexte autorisant fort en matière de formation pour que la jeunesse camerounaise profite massivement de ces opportunités. Le Cameroun, sous sa nouvelle direction stratégique, exportera de la matière grise vers les secteurs où les emplois sont en tension dans le monde entier. Chers jeunes compatriotes, nous, la jeunesse camerounaise, pouvons cesser la compétition de haut niveau, nous entraîner au 2-0, rejoindre comme jeune officier de réserve l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde et participer à l'aventure victorieuse contre le champion du monde en jouant le match d'ouverture et enflammer le monde entier. Nous sommes de la même race que Albert Roger Mila. Nous pouvons nous entraîner sans entraîneur de renom sur les pistes non homologuées, ne pas manger à notre faim et gagner une médaille d'or olympique au triple saut. Nous sommes de la même race que Françoise Mbango. Nous pouvons apprendre à jouer au ballon dans une académie nationale au Cameroun et devenir le joueur le mieux payé au monde. Nous sommes de la même race que Samuel Eto'o-Fils. Nous pouvons quitter la vie précaire des casseurs de pierre et des chargeurs de sable, braver les déserts et les océans et finir champion du monde de boxe. Nous sommes de la même race que Francis Ngannou. Nous pouvons quitter les cabarets de Douala et devenir aux États-Unis un des meilleurs musiciens au monde. Nous sommes de la même race que Richard Bonin. Un pays plus beau qu'avant est un pays où règne la liberté de réussir et freedom to succeed. Un pays plus beau qu'avant est un pays où le style de gouvernance du service public et de la gestion des biens communs est celui du Citizen Success Management, le management pour le succès des citoyens. Chers jeunes compatriotes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.